Les gars, hier, on a eu un flash crash. Alors, qu'est-ce qu'un flash crash? C'est le moment où le marché dévisse d'un coup sec, se rattrape très fort. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a signé les premiers pas d'une correction ou est-ce qu'au contraire, c'est une fois de plus un piège, on n'est plus à ça près? Eh bien les amis, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que j'ai un doute. Alors, imaginez un petit peu cette émission, qui veut gagner des millions? Et quand le mec est en train d'hésiter, alors il est à la dernière étape, il peut faire appel au public. Eh bien j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le public, c'est vous. Mon rôle, c'est de vous amener des travaux très qualifiés et de vous les expliquer. Par contre, votre rôle aujourd'hui, c'est de me dire si c'est boule ou si c'est bien. Je vais vous partager plein de travaux, restez bien concentrés. Je vais vous partager des petites pépites, vous ne voulez pas manquer ça. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, alors je vous ai préparé plein de travaux. Je vous ai également préparé un petit tableau où on va aller écrire si c'est boule ou si c'est beer. Et bien évidemment dans les commentaires vous me direz un petit peu votre point de vue. Et si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez pu constater quelque chose d'autre. Aujourd'hui, cette vidéo a vraiment pour objectif de communiquer et de partager ensemble. Alors, le premier travail qui est boule, eh ben, c'est un BART en 4 heures. On a une accumulation, on pète, on a le BART, comme ici, accumulation, on pète, on a le BART. On redescend dans une boîte, mais on redescend et on reste plus haut que la boîte précédente. Vous voyez, on est plus haut. Alors, on a eu un flash crash hier, mais on a réintégré la boîte aussitôt. Donc, entre nous, c'est comme si rien ne s'était passé. On est toujours dans la boîte. Ça, c'est du bruit, c'est du boucan. On a juste été prendre les liquidités ici en dessous de cette mèche. Regardez, je suis revenu dedans. Le BART, je suis désolé, quoi qu'on dise, il est toujours valide. Donc, je prends mon petit tableau et en boule, j'écris BART 4 heures. On va faire le petit bilan après. Alors, deuxième point intéressant, la Wolf Wedge. On en a parlé hier. Elle est toujours d'application. Ici, on avait parlé de la zone à tenir en dessous du Fibonacci. On était ici hier à la météo précédente. On était là hier à la météo précédente. J'ai envie de vous dire que depuis ma météo et aujourd'hui, on est au même prix. Il n'y a rien qui s'est passé dans le prix. Il y a juste eu un panic sell, des gens qui ont vendu et la zone à tenir qui a tenu. On est de retour dans le bruit. Alors ce qui est très impressionnant, c'est que quand on a flash crash, j'ai reçu, alors que je n'ai rien dit, dans les commentaires, Noctis, on ne parle plus des 500K. Alors Noctis, au lieu de faire acheter les gens pour rien, essaye de comprendre la preuve que... Oufti, j'ai des gens qui m'attendaient au tournant et là, ils ont vraiment, je suis désolé, quand je vois le tchac-tchac et on retourne dedans, loupé l'occasion de fermer sa gueule. T'es désolé. C'est, alors les gars, dans les commentaires là, je ne vous dérange pas? Ça va? C'est une petite question. Je ne vous dérange pas? Donc, c'est fou quand même de rester comme ça dans les buissons et d'attendre vraiment le pet de travers. Malgré ça, c'est pas arrivé. Donc, ce que je constate ici, c'est qu'on a ici sur le point 5, on sort du point 5, et puis ça flash ici, et on repart. Ça flash, et on repart, mais on a maintenu cette zone, on est toujours dans le bruit. Ça, c'est la zone à réintégrer. Si moi, je vois le prix ici, vraiment les gars, s'échapper là et repartir, pour moi, on a réussi. Tant qu'on n'a pas réintégré, là, tout est possible. Ici, ça se dispute. Vaut mieux rester prudent. Et si on s'installe en bas, ça veut dire qu'on ne tient pas la zone. Ça pue. Pour le moment, je suis désolé, on la tient. On est toujours à l'intérieur. Donc, je prends les petits tableaux et je vais écrire dans la Wolf Wave. 2 points, elle a tenu. La zone à tenir. La zone à tenir.
La Wolfev a tenu la zone à tenir, donc c'est intéressant et on n'a eu que du bruit et des birs qui sont sortis de leur tanière mais qui sont en un jour même pas retournés dedans. Et on a repris toutes les liquidités qui traînaient en bas en un éclair. Ensuite ici, le petit caca, on en avait parlé, on a un cône avec 3 touches au-dessus, 3 touches en bas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah là on a été dans la zone caca, on l'a réintégré, donc je suis désolé, on est toujours dans la zone verte. Donc total, là on parle de tout le marché crypto au complet. Je dis ça, je dis rien. Ah, j'ai perdu mon document. Merde. Voilà. Donc ici, le total a tenu la zone caca. Avec caca. C'est une chose. Ethereum, alors que Bitcoin est venu là, donc il a vraiment descendu, gratté pour repartir. Ethereum, lui, il n'en a rien eu à foutre. On serait peut-être en train de passer de la Bitcoin saison à la Ethereum saison, et puis après Ethereum saison, on part à la saison. Donc on aurait peut-être la première preuve qu'on change de paradigme et que la dominance Bitcoin touche à sa fin. Je suis désolé, Ethereum n'a pas fait de plus bas, c'est très boule pour les alts et ça montre que Bitcoin ne fait plus la loi, ou en tout cas pour le moment. Donc ETH, ici ETH a tenu plus fort que BTC. En parenthèse, ETH Season. Alors ici, pour les professionnels de l'accumulation, manipulation, expansion, on en a une belle. On a été ici gratté très fort en dessous des liquidités. On a eu ce cône, mais on tient toujours cette zone. Donc le travail qui était à faire, de tenir cette zone, mais d'aller chercher le mouvement, on est revenu reprendre. Ça, c'est un peu plus la prise de liquidité. Donc, accumulation, manipulation, expansion. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça fonctionne bien. Et le pire, c'est qu'on a tiré sur l'élastique et qu'on est revenu dans le falling. Ce qui veut dire que là, on a des vraies baguettes chinoises qui pourraient un petit peu creuser. On pourrait faire un deuxième touch avant de repartir avec une épaule. La tête, on vient de la faire, et une épaule. Donc là, les gars, j'ai envie de dire, ici, BTC, accu, manip, expansion, plus on retourne dans les baguettes avec un string. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Continuons, parce que donc vous vous rappelez ici, là, je suis désolé, mais les H-Reborn, ce sont des figures, ce sont des indicateurs de bottom, pas de top. On a une pastille bleue avec une baguette chinoise, on crache dans la boîte rouge. Ici, pastille bleue, baguette chinoise, on crache dans la boîte rouge. Ensuite, avant la prochaine pastille bleue ici, on remonte en zigzag dans la bulle jaune. On remonte en zigzag dans la bulle jaune. On a une deuxième pastille bleue, On crache ici 6 red candle retest. J'ai appelé les 6 red candle retest. Là, on a fait 7,72 et là, on a fait 9,68 et on n'est pas à 7, on n'est pas à 6, on est à 9 red candle retest. On a eu un crash en plus. Mais franchement, si on dézoome, c'est peut-être un peu gênant de paniquer. Surtout que si je zoome ici, en daily, la bougie, hop, c'est fait rattraper en un jour. Ça, désolé, mais c'est de la force. Regardez ici. On a deux bougies, elles se font ravaler d'un coup. Et puis on descend. Ici, on a une bougie, on se fait ravaler d'un coup. La suite, on monte. C'est souvent comme ça. Quand on a deux bougies fortes, qu'on est dans un sentiment aussi extrême, là, tout le monde monte. Bam, on ravale d'un coup. Ici, on est dans un sentiment baissier extrême. C'est bon, ça crache. Noctis s'est trompé. On ravale d'un coup. Avec une pastille bleue derrière et le mal qui a été fait, les amis, je suis désolé, mais la Bilal, oui. Alors
Petit Bilal, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Pastille bleue. Plus rect. Et on réintègre. Encore. Vous savez pourquoi hier je suis resté prudent et que j'ai préféré me taire que de sortir trop de météo et rester attentif parce que je reviens avec des vrais travaux et à un moment, des fois il faut mieux se calmer, il faut mieux rester prudent et observer ce qui se passe et s'interroger et comme on le fait ensemble, là vous pouvez me parler de tout ça dans les commentaires, s'interroger, réfléchir, philosopher au lieu d'affirmer et de penser savoir. On est qui pour se prendre plus intelligent que le marché? Moi, j'ai fini ce petit jeu. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous invite à vous interroger et à philosopher. Voilà, regardez cette belle bougie verte qui ravale tout. Mais ce n'est pas tout. Là, c'est le moment où on va moins rire. On va vraiment moins rire. Alors, ici, on est sur du Darvas Box. On a une grande impulsion dans la boîte verte. On a le top ici, en bleu. Et puis hop, quand on fait un plus bas, on part dans la boîte rouge. Avec des baguettes chinoises, regardez. Avec des baguettes chinoises, ici. On a fait la même chose sur Solana, à l'ancien top. On monte très fort. On a la boîte bleue. On la casse, ok. On a cette boîte rouge. Et on fait des baguettes. Et puis quand on repart ici, on repart. Alors on n'a pas eu un string aussi fort sur Solana. On repart et on se fait bloquer par la boîte bleue ici. Donc on se fait ici bloquer par la boîte bleue. C'est pour ça les amis que ça, je suis désolé, tant qu'on n'a pas réintégré la boîte bleue, ça peut être un falling, donc des baguettes chinoises, qui échouent et on peut signer un top. On va redescendre vers les 90 000, accumuler ou peut-être même plus bas pour relancer un run. Mais ça les gars, je suis désolé, c'est technique, c'est du price action. Si on n'a pas réintégré la boîte bleue, c'est un S3. Et on est en stage 4. Si on veut un bull run, on doit réintégrer ça. Vraiment. Donc ça, moi les gars, je vais vendre une grosse partie de mes positions quand on va arriver ici. Et je vais attendre de la confirmation de la boîte bleue et de l'intégration et du momentum pour recharger et continuer mon bull run. Mais là, je ne suis pas un parieur dégénéré. Il y a, les gars, un piège sur le chemin. Beer, Fractal, Solana, réintégration de la boîte bleue. C'est là. Et on ne fait pas les permaboules. Ouais. Alors, j'ai toujours mes convictions jusqu'aux 300, 400. Je suis toujours très boule. Mais il peut y avoir 2 mois, 3 mois de piège sur le chemin. Et ça peut faire mal. Et je préfère être hors de cette correction et serein d'esprit et faire du sport et être heureux et accumuler de l'argent pour recharger plus bas que de me faire piéger et souffrir 3 mois. C'est pas que j'annule mon bull run, c'est que j'ai pas envie de souffrir. Voilà, c'est juste ça. Et maintenant, les corrections, elles font vraiment mal et je veux pas ça. Ensuite, je gueule. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai relié ici la clôture weekly. Ok, c'est la plus haute. J'ai tracé mon support. Là, on tape dessus. Et puis regardez la semaine d'après. Donc chaque barre égale une semaine, on la pète. On travaille. On est toujours au-dessus. Et à chaque fois, regardez qu'on vient ici, il y a un monsieur boule. Putain, j'achète. Qui veut pas que le prix s'installe en weekly. Alors oui, on est allé grignoter en daily. Oui, on est allé grignoter en court terme. Mais en weekly. Donc c'est quand même une time frame beaucoup plus solide. On n'est pas allé s'installer depuis qu'on a cassé l'ancienne clôture weekly. Si je me mets en ligne, vous allez comprendre. Hop, voilà. On a le plus haut, on tape, c'est un pullback. Et là, il n'y a rien. Il n'y a que de l'imagination. Il n'y a que, écoutez bien le mot, les mèches créent le mal, les clôtures écrivent l'histoire. Les mèches font le mal. Ok, je me remets en barre. Ah ouais, on a été faire très mal, on a été prendre les liquidités. Mais niveau histoire, je me mets en ligne. On est en train de travailler un pullback et on est en train de faire un plus haut sur Bitcoin. Je dis ça, je dis rien. Mesdames et messieurs. Hein? Donc, qu'est-ce que je reprends? Je reprends mon Bilal Show.
Hein. Et désolé si quelqu'un s'appelle Bilal, hein, c'est une expression courante hein, dans mon langage. Donc ici, j'écris sans complexe et sans vergogne en weekly dans boule. Weekly, pardon. Weekly. Que du bruit en daily. Zéro clôture et réintégration bearish en weekly. On n'est que des mèches. Bon, vous savez bien, là j'écris Dahlia. Hein. C'est un signe. Hein. Je suis peut-être une femme qui pense à moi. Weekly que du bruit en daily. Regardez ces enfoirés de chez Apple là qui se permettent de m'écrire Dahlia quand j'écris daily. C'est quand même fou. Hein. C'est osé. Hein. C'est osé. Je suis désolé. C'est osé. Et alors pour terminer les amis, ceci, ça c'est moins beau et j'aime pas. J'aime pas mais c'est réel. On pète. Et regardez sur Bitfinex, les langues, ils chutent. Et quand ça chute pendant que ça monte, on a une grande correction. Ici, on monte, ça chute. Et puis, hop là, on a une grande correction. Et ici, les gars, on vient de monter et ça rechute. Donc, si on remonte là, c'est pas impossible. C'est ça, je suis désolé de vous le dire, les amis, mais on est là dans le beer. Les langues Bitfinex et j'aime pas du tout, mais c'est les whales sur Bitfinex et voilà les gars. Donc s'ils ont envie de continuer à accumuler quelques mois pour acheter plus de Bitcoin avant le grand départ, c'est encore leur choix. Donc les gars, on a quand même pas mal de choses. Il faut savoir qu'il y a plusieurs chats qui se battent. Nous on est les petites souris hein, et les chats adorent jouer avec nous, mais il y a des chats qui sont pas d'accord. Il y a les exchanges, il y a les instits, il y a Trump et ses copains, voilà, il y a les whales, donc exchange, instit, Trump et ses copains, les whales, les early adopters, il y a quand même 5 chats qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc c'est pas parce que les whales veulent que ça chute pour en accumuler que les instits n'ont pas envie de le faire décoller avec BlackRock. Donc les amis, il faut rester agnostique, il faut rester ouvert d'esprit. Je vous invite, après cette petite masterclass, ce petit tableau comparatif, voici moi, si je devais choisir, ben, je reste boule, parce qu'on a plein de réintégrations, on n'a pas fait de clôture weekly, vous avez tous les éléments notés. Beer, on cherche un peu la merde dans le trou de la serrure et rien n'est encore confirmé. On doit rester prudent. Les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié ce petit format et le retour de ma gueule. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.